Je sors tout juste de l'aéroport, j'ai quitté le froid du Québec pour me retrouver ici dans le show à Trinidad. Pourquoi Trinidad? Parce que dans quelques jours, il va y avoir l'un des plus gros carnavals de la planète. Hey Mina, pendant que je whine, Trinidad, I am feeling fun, y'a du vin, du LS et du rhum dans les rues, sur la plage, partout ça donne. Boogie par ici, boogie par là-bas, gal, stop, yo t'as goûté Canada, hey Mina. De retour après 5 semaines de vacances, ça m'a tellement fait du bien, c'est incroyable. J'étais où? Je suis parti dans les Caraïbes, oui, plus précisément à Trinidad. C'était incroyable. Le beau paysage, les belles plages et sans oublier le carnaval, parce que le but d'aller à Trinidad, c'est pour le carnaval. C'était une expérience incroyable. Je le conseille à toute personne. Il y en a qui me posent la question, Maxime, comment est-ce que tu peux partir 5 semaines en vacances? Est-ce que ton entreprise roule encore? D'après toi, est-ce que tu penses que ça roule? Un travailleur autonome, il met une entreprise sur pied, il est toujours là. Mais un entrepreneur, lorsque tu bouges, lorsque tu pars, lorsque tu es en vacances, l'entreprise roule encore. Et ça, c'est la question. Comment est-ce que tu peux faire cela? C'est très simple. C'est à travers 4 étapes. Et dans cette vidéo, j'aimerais te transmettre les 4 étapes essentielles par lesquelles que tu devras passer pour éventuellement atteindre ta liberté. Parce que le but d'être entrepreneur, c'est pour être libre. Hein? Le but d'être entrepreneur, c'est pour avoir contrôle de ton temps, avoir la liberté de choix et tout ce qui vient avec. OK, la première étape, tu dois saisir que si tu veux atteindre ta liberté, tu ne peux avoir un emploi. Alors d'office, il faut que tu te lances en affaires. Donc, il te faut une idée. La première étape, tu dois trouver une idée. Où est-ce que tu peux la trouver? Ça peut être à travers un don, un talent qui dort à l'intérieur de toi, une passion que tu as et tu formes une idée d'affaires autour de ça. Tu peux aussi trouver un problème et apporter une solution, trouver des frustrations, des irritations, combler un besoin. J'ai une vidéo là-dessus que je parle comment développer une idée d'affaires. Donc, vas-y, va dessus. Tu pourrais avoir plusieurs trucs. Mais la première étape essentielle, il faut que tu trouves une idée. La deuxième étape, avec cette idée, tu dois générer de l'argent. L'objectif d'être en business, c'est 2 choses essentielles. C'est de faire croître ton entreprise et c'est de générer des profits. Une entreprise qui ne grandit pas, une entreprise qui n'a pas de croissance, une entreprise qui ne fait pas de profit, elle ne sert à rien. Tu n'es pas en business pour faire du bénévolat, tu es en business pour mettre une entreprise sur pied et qui te permet de générer de l'argent afin de passer à la 3e étape. Maintenant, tu me dis, OK, Maxime, j'ai un 25 000 de côté, j'ai économisé 50 000, j'ai mis de côté 100 000. Qu'est-ce que je fais avec? Ne le dépense pas. Maintenant, tu dois investir cet argent dans un système. Tu as 3 options. Le système qui est très populaire, ce sont les franchises. Oui, tu peux acheter une franchise. Toutefois, moi, ce qui me dérange avec les franchises, c'est que sur le court et moyen terme, lorsqu'un franchisé acquérit une certaine franchise, on t'oblige à travailler dans l'entreprise. Donc, ça te demande ton temps. De ce fait, tu n'as pas de système qui travaille pour toi. Et d'un autre côté, lorsque tu as une franchise, ça ne t'appartient pas. Donc, tu as des directives à suivre. Alors, tu es indirectement esclave d'un système. La deuxième option, ça serait d'acheter une entreprise existante, que je trouve qui est mieux d'une franchise. Donc, il y a une entreprise qui est à vendre, tu peux l'acheter. Maintenant, assure-toi de 2 choses. Tout d'abord, est-ce que cette entreprise génère de l'argent? Des profits. Et deuxièmement, est-ce que ça te demande ta présence physique? Car si ça te demande ta présence physique, n'achète pas cette business. Tout récemment, je voulais m'acheter un café. J'aime beaucoup aller dans les cafés, travailler, prendre ça relax. Puis, il y a un café qui m'intéressait. Le seul problème, c'est que oui, le café générait un certain profit, mais ça demandait ma présence physique. Car si je n'étais pas là, les profits générés par l'entreprise, je devais les redonner à l'employé, aux employés qui étaient présents. Ça faisait aucun sens. L'objectif d'avoir une entreprise, c'est qu'il t'en reste à la fin. C'est pour ça que la 3e option que je te conseille fortement d'adopter, lorsque tu as généré assez de revenus, tu as de l'épargne de côté, je te dirais de prendre cet argent-là et de l'investir dans ton entreprise. Oui, investis-le dans ton entreprise en engageant du monde. C'est vrai que tu auras moins de profit dans tes poches, mais toutefois, tu auras un système qui travaille pour toi. Et ça t'amène à la 4e étape du processus, qui est la liberté. La liberté de faire ce que tu veux, d'enjoy la life, comme que j'aime dire, de voyager si tu le désires, de faire du bénévolat, de travailler dans ta business, non pas parce que tu es obligé, mais parce que tu le veux. Il faut que tu te dises que l'entreprise doit te servir et non le contraire. Tu ne dois pas être là pour combler les besoins de l'entreprise. L'entreprise doit combler tes besoins. C'est pour ça que tu es en affaires. Allez, passe à travers ces 4 étapes.
1, ton idée. 2, génère de l'argent. 3, investis-le dans ton système. Et 4, atteins ta liberté. Donc, les vacances m'ont fait du bien. Ça m'a inspiré. Ça m'a tellement donné d'idées, de concepts. D'ailleurs, il y a une phrase que j'aime dire, c'est que lorsque je suis au travail, je ne pense pas à la plage. Et lorsque je suis à la plage, ne me parle pas de travail. Je suis là pour m'amuser. Puis c'est ça, on s'amuse, on travaille, il faut avoir un certain équilibre. Mais tout d'abord, lorsque tu mets ton entreprise sur pied, travail, les 5 premières années sont très importantes. J'ai beaucoup de bonnes nouvelles qui arrivent. D'ailleurs, j'ai ma tournée internationale prochainement. J'ai mon 2e livre également. J'ai aussi une nouvelle série de vidéos. Je pense que vous allez beaucoup apprécier. En tout cas, dans tout ce que je viens de te partager, le plus important dans mon message, c'est qu'il faut que tu passes à l'action. C'est correct de penser, c'est correct de réfléchir. Les mois passent extrêmement vite. Ne remets pas cela à plus tard, car plus tard, il sera trop tard. C'était Maxime Victor pour t'inspirer et te motiver à te surpasser.